Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire sportif, ce mardi 8 mars 2022 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants. Ce sont M. Frédéric Breton, siège numéro 2. Bonsoir. M. Roch Lachance, siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve, siège numéro 4. M. Pierre Couture, siège numéro 5. Ainsi que M. Michel Lamontagne, siège numéro 6. M. Pierre Lemay, au siège numéro 1, est absent et a motivé son absence. Tous formant quorum sous ma présidence. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir pour une première séance Mme Julie Roy, directrice générale, trésorière intérimaire, qui agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, je constate le quorum. Je déclare la séance ouverte. Je vous présente l'ordre du jour. Donc, 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, c'est l'adoption des PV. Donc, 3.1, la séance ordinaire du 8 février dernier. 3.2, la séance extraordinaire du 14 février. Et 3.3, la séance extraordinaire du 25 février. 4, suivi des comités. 5, période de questions. 6, au niveau de l'administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses. 6.2, transmission à la MRC du granit des propriétés à être vendues pour défaut de paiement de taxes. 6.3, autorisation à Mme la directrice générale de représenter la municipalité pour les défauts de paiement de taxes. 6.4, autorisation d'embauche de personnel saisonnier. 6.5, inscription à Mme la directrice générale au colloque de l'ADMQ. 6.6, renouvellement de l'adhésion à la COGESAF. 6.7, nomination des élus au comité conseil. 7, voirie et transport. Je ferais rajouter au 7.1, autorisation de signature de Mme la directrice et moi-même pour une entente du PAVL pour le rang Saint-Joseph, donc un programme de subvention. En 8, hygiène du milieu. Il n'y avait rien. En 9, aménagement, urbanisme et développement. 9.1, autorisation de paiement numéro 3 pour la mise aux normes des issues du presbytère. 9.2, une demande de dérogation mineure pour les lots 5 688 780. 9.3, c'est une demande de dérogation mineure également pour le lot 5 687 967. Et au 9.4, c'est une demande d'usage conditionnel pour le lot 5 687 962. Point 10, concernant les loisirs, le sport, culture et vie communautaire. 10.1, achat d'équipement pour le sport nautique dans le cadre du réseau plein air bleu, blanc, vert de la MRC du Granit. 10.2, adhésion au réseau plein air bleu, blanc, vert. 10.3, adhésion au service d'animation estivale, le SAE+. 10.4, octroi d'un mandat, appel de candidature pour le poste de coordonnateur aux loisirs, sport, culture et vie communautaire. En 11, concernant la sécurité publique, 11.1, nomination des patrouilleurs nautiques. En 12, concernant la législation, 12.1, c'est un avis de motion pour le règlement 22.545, abrogeant le règlement 12.386 sur l'utilisation de l'eau potable. 12.2, présentation du projet de règlement 22.545. En 13, contribution 13.1, défi aux entreprendre, donc une contribution financière. 13.2, contribution financière pour les 20 fromages de la MFR de Saint-Romain. 14, correspondance. 15, varia. 16, période de questions. Et 17, levée de la séance. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. Est-ce que ça prenait une proposition pour l'ouverture de la séance? Non, étant donné qu'on n'est plus en mode COVID à huis clos, on n'a plus à avoir de propositions. J'ai tout simplement qu'à constater le quorum. Il y a quorum, donc on est dans les règles. Merci, M. Lachance. 3.1, séance ordinaire du 8 de février. Donc, il y a une copie du PV de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 février dernier qui a été remis à chacun des membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance.
afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture. En conséquence, il est proposé résolu d'adopter le PV de la séance ordinaire du 8 de février tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Couture propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. 3.2, la séance extraordinaire du 14 de février. Donc, on a respecté les mêmes procédures. Est-ce que ça vous semble conforme? Proposition de Monsieur Lamontagne, appuyé de Monsieur Villeneuve. Merci, messieurs. 3.3, c'est la séance extraordinaire du 25 de février avec les mêmes procédures. Monsieur Breton propose, appuyé de Monsieur Couture. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui souhaiteraient là, prendre la parole concernant certains comités? Pour le comité environnement. Monsieur Lamontagne, comité environnement, oui. En fait, on a vu dans Info Lambton, le dernier Info Lambton, qu'on a parlé de la gestion des déchets, le dernier Info. Et peut-être que ça mériterait de préciser un petit peu qu'est-ce que c'est l'approche de la municipalité dans ce qui s'en vient pour la gestion des matières résiduelles. Si vous ne le savez pas, en fin de compte, moi je regardais ça, j'étais surpris de voir que dans nos déchets, quand on met nos déchets dans notre bac, 50% des déchets sont en matière organique. Alors, ça fait au niveau du Québec au-dessus de 1,7 million de tonnes qui est généré en matière organique qui s'en va pour enfouissement. Alors, quand ça s'en va pour enfouissement, évidemment, ça émet des GES. C'est pour ça que le gouvernement a décidé, dans sa stratégie, de diminuer presque au minimum la quantité de matière organique qu'on enverrait dans le site d'enfouissement. Alors, il demande aux municipalités de préparer une façon de gérer les déchets différentes. Et pour ça, dans leur politique, cette politique de gestion-là est couplée au système de redevance. Autrement dit, mieux on va gérer nos déchets organiques, plus on va avoir de redevances pour la municipalité. Alors, on a travaillé sur ça pour trouver une solution qui éviterait, pour nous, on ne pense pas que le bac brun, ce serait une bonne solution parce que ça obligerait évidemment un troisième camion à se promener sur le territoire. Lambton, on a plus que 100 km de route à faire avec un camion. Alors, vous imaginez que ça peut émettre environ 200 à 300 kg de CO2 à chaque fois que le camion passe sur les routes de notre municipalité pour un nouveau bac brun. Alors, ce qu'on croit qui serait mieux, ce serait le compostage domestique en milieu rural et de villégiature et l'apport volontaire dans des sites temporaires ou des sites temporaires de collecte de matière organique qui seraient faites dans la municipalité. Et là, le camion qui viendrait évidemment du site d'enfouissement viendrait les chercher directement sur notre site pour en faire la valorisation. Alors, c'est pour ça qu'on a annoncé dans Info Lambton une subvention qu'on a eue pour mettre en place ce système-là, une subvention de 100 000 $, ce qui n'est pas rien. Alors, on compte donc dans les prochains mois commencer à mettre en place ce nouveau système. Merci, M. Lamontagne. Est-ce qu'il y avait d'autres membres du personnel qui souhaitaient prendre la parole concernant certains comités? C'est tout à l'heure, oui, tout à fait. Donc, ça va pour les comités. Donc, merci, M. Lamontagne. Et puis, vous parliez de redevances là, via Recycle Québec là, pour l'information de nos citoyens. C'est un montant de 90 000 $ qu'on reçoit là, parce qu'on fait du recyclage. Donc, le recyclage, lui, n'est pas enfoui. Alors, l'incitatif pécunier là, pour la municipalité de Lambton, c'est un montant de 90 000 $. On a été plus performant là, dans les dernières années. C'était plus aux alentours de 70 000 $ qu'on recevait là, antérieurement, mais on a adhéré là, à une collecte là, de plastique agricole, ce qui a fait en sorte de diminuer le tonnage à l'enfouissement. Donc, on est parti de 70-75 000 $ à 90 000 $ là, en redevance, d'où l'importance, comme M. Lamontagne mentionnait, là, d'être efficace là, au niveau là, du
traitement des matières organiques. Point 5, période de questions. Donc, s'il y a des questions du public, c'est le moment de prendre la parole. Oui. On est plusieurs dans la rue Bilodeau. Oui. On a eu une surprise avec notre compte de taxes. Personne n'est au courant. On aimerait avoir des explications. Quand vous dites personne n'est au courant, là, c'est que. Comme moi, 252 Bilodeau, j'ai eu une augmentation de taxes sectaires pour la rue Bilodeau de 700 quelques dollars, que je pensais qu'il était pour cette année, mais que j'ai appris que c'était échelonné sur plusieurs années, 20 ans. Personne n'a été consulté là-dessus. Personne, on a eu ça par la main comme un cadeau. Ouais. Puis d'habitude, vous faites une réparation dans une rue du village, c'est la municipalité qui gère ça, s'il y a des surplus, c'est séparé sur le village, comme on paye pour la Réno, on paye pour le Saint-Michel, la rue du Couvent, tout le monde a fait ça. Mais la rue Bilodeau, on est sectaire, on faut payer à part. Dans un premier temps, je veux vous rassurer que la procédure qui a été appliquée dans la rue Bilodeau, elle a été également appliquée ailleurs dans d'autres secteurs. Dans quel secteur? Dans le secteur Quirion-Giguère, dans les Parce que les autres, il n'y avait pas d'eau. Eux autres, il n'y avait pas d'eau, il y avait des problèmes d'aqueduc. C'est normal que la municipalité ait assisté ces citoyens-là en le chargeant, parce que tout le monde est au courant dans la rue Quirion, je veux de la parenté qui reste là. Ils ont même signé pour avoir un montant prélevé à chaque année. Tout le monde est d'accord. Nous, ça nous est arrivé du ciel. Pour personne n'est au courant, puis pour 20 ans, une maison bien normale comme je c'est 14 000 $ d'augmentation de taxes. Très, très beau cadeau de la municipalité. Dans un premier temps, j'aimerais ça prendre votre nom. Toutes les personnes qui vont. Un petit peu plus fort. Oui. Monsieur Breton, je vous ai donné la feuille. Là. Oui. Tout le monde de la rue a signé sur cette feuille-là. Oui, je l'ai en main, là, Mme Robert. Mais c'est ça, pour chaque personne, là, pour le bon fonctionnement de la séance du conseil, le premier élément qu'on prend, c'est le nom de la personne, le sujet, puis on va éviter également d'interférer avec la personne qui a la parole. Je vais céder le droit de parole à chacune des personnes qui vont vouloir là, émettre des commentaires ou des questions. Fait que votre nom... Jérôme Veilleux, 252 rue Bilodeau, Lambton. Oui, monsieur Veilleux. On se connaît, mais avec le masque, là, je vous en replaçais pas. Mais c'est ça, comme je vous disais, c'est une procédure qui découle du ministère. Les avis publics, puis on a fait les vérifications parce qu'on a eu vent qu'il y avait eu du mécontentement au niveau de la rue Bilodeau. Toutes les procédures ont dûment été respectées. Dans la loi, il n'y a pas d'obligation d'informer brièvement chacun des citoyens des travaux. Mettons que et le respect des citoyens aussi, il me semble qu'il devrait avoir quelque chose là-dessus. OK. Je vais juste remettre une autre petite directive. Quand je prends la parole, je vais continuer, je vais finir ce que j'ai à dire, après ça, je vais vous céder la parole. Fait que comme ça, la compréhension dans les deux sens, ça va être plus adéquat, puis la compréhension va peut-être se faire davantage. Parce que ce que je mentionnais, c'est que, de un, si on se reporte à l'année de réflexion qui est l'année passée, on est en période de COVID. Hein, vous avez mentionné que Quirion-Giguère, bon, il avait été informé, etc. Effectivement, la salle était pleine ici. Il y avait eu un samedi où on avait informé là, les citoyens. Et puis, dans Quirion-Giguère, il y a un service qui a été implanté. Ils sont au-delà de 500 $ par porte, avec seulement qu'un service. Et puis là, oui, c'est onéreux, vous allez me dire, c'est toujours trop cher quand ça sort de nos poches, moi le premier.
Là, c'est 713 $ pour les deux services. Je tiens à vous rassurer tout de suite. C'est pas un bon matin que le maire s'est levé ou le conseil s'est levé et dit bon, il faudrait bien faire de quoi, qu'est-ce qu'on fait, puis on tombe sur la rue Bilodeau. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des plans d'intervention qui sont à la municipalité. Il y a eu des contrats donnés à des professionnels pour des services d'inspection par caméra sur l'ensemble du territoire desservi. La priorité numéro 1 pour faire une intervention, c'était la rue Bilodeau. On se voyait mal ignorer les rapports d'intervention, puis qu'on arrive au mois de janvier avec des bris d'aqueduc, des bris d'égouts, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Je pense que le mécontentement aurait été davantage dans la salle ce soir. Donc, on est allé de façon méthodique. Il y a d'autres rues qui vont aussi faire l'objet de réflexion et le même processus va se faire. Maintenant, est-ce que, étant donné que la COVID est derrière nous, avec les commentaires que j'entends ce soir, possiblement que le conseil pourrait dire oui, on va faire une avant-midi d'information, mais je tiens à vous le préciser, c'est de l'information. Même que vous soyez 8, 10, 15 ou 100 dans la salle, quand on a des rapports comme ça, qu'on a des obligations, parce qu'il y a des aides financières qui sont rajoutées à ça, on a des obligations face au gouvernement de procéder à différentes interventions sur le territoire, on ne peut pas passer à côté. Alors, même si on vous aurait présenté les chiffres, qu'on vous aurait présenté les chiffres à 700 $ par porte, on aurait eu le même mécontentement, mais les travaux se seraient réalisés quand même. Ça, je tiens à le préciser, là. Et le 700, comme on dit, pourquoi que, vu qu'on est dans la municipalité, c'est pas réparti comme toute autre dépense sur la municipalité au complet? C'est qu'est-ce qui est très je vous l'explique. Quand on tombe dans le milieu rural, et puis moi j'ai des gens que je connais, moi, dans le milieu rural, où ils ont des problèmes d'eau potable. Ils ont 1 puits, 2 puits, 3 puits de creusés, puis ils transportent encore de l'eau. Puis quand je dis qu'ils transportent de l'eau, ils transportent de l'eau avec des tonnes et des tracteurs, là. Puis ces puits-là, ils ont coûté 15, 20 puis 25 000 $ par puits. Donc dans le rural, les propriétaires s'organisent avec leur problématique, avec que ce soit la fourniture d'eau potable, que ce soit la fosse septique avec les champs d'épuration. Il y a des coûts faramineux dans certains cas, et puis dans la plupart des cas, c'est des coûts très élevés. Puis quand on regarde les montants, puis c'est là-dessus aussi que quand on arrive avec les scénarios de taxation, ça c'est un guide également là, pour dire, bon, nos concitoyens, là, par porte, comment que ça coûte, ça? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que ça ne l'est pas? C'est un barème. On arrive avec des résidences privées isolées, qu'on appelle. C'est des montants comme ça que ça coûte, là. 15, 20, 25 000, 30 000, puis c'est le citoyen, c'est le propriétaire qui le paye. Dans les secteurs desservis, moi, je considère que vous avez la chance, mais ça vous appartient, là, mais vous avez la chance d'être en groupe, vous avez la chance d'avoir la municipalité qui s'occupe du secteur, du groupe, qui va chercher les meilleurs taux d'intérêt sur un règlement d'emprunt, qui va aller l'étaler sur 20 ans. Vous savez que dans le privé, il y a bien je connais moi des proches que quand ils ont acheté la maison, là, puis qu'ils ont calculé leurs affaires, là, quand ils font un paiement puis qu'ils ont payé les taxes, puis là, ils se ramassent que, oups, il n'y avait pas prévu qu'il fallait qu'ils creusent un puits parce que la source est sèche, puis qu'ils ont de la difficulté à aller chercher du financement. Oui, la rue Bilodeau, ça fait 25 ans que je fais ça. Oui. Ça fait 25 ans que j'ai un trou de 18 pouces en avant de ma maison, que la calvette cale à toutes les années. Tout le monde est au courant de ça. Mm-hmm. Vous avez dû avoir un peu de temps de penser qu'un jour, il faudrait qu'ils mettent l'argent dans cette rue-là. Moi, ça fait 25 ans que j'ai ma maison. Le conseil m'avait dit,
L'année que j'ai faite, je voulais faire ma cour, ils ont dit faire pas tout de suite. D'un an ou deux, on passe, on fait la rue. Ça arrive 20 quelques années. Fait que, ils doivent avoir pensé dans 20 quelques années qu'une rue de même pouvait venir, puis avoir les fonds en conséquence quand les travaux arrivaient. C'est ça que je pense. Je pense qu'on Oui. a passé à côté de la coche. Ben, j'entends votre commentaire, M. Veilleux, mais je tiens quand même à vous dire que c'est les taxes de secteur, c'est par souci d'équité, justement. Comme la rue du courant, il y a 5, 6, 7 ans qu'elle était faite, il n'y a pas une personne qui a eu une demande, à part que c'est les taxes et les frais comme tout le monde a sur la rue du village. 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas la date, là, mais c'est juste en bas chez nous. Merci. C'est un petit peu plus haut, boum, on a là. Merci, M. Veilleux, de votre intervention. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir? Jean-Richard. Oui, M. Richard. 28 560 piastres. C'est comprenable ou non? Moi, je pense pas. On est une municipalité, on est capable de... Ça a coûté 7, 8 piastres, 10 piastres, 15 piastres par propriété, par terrain, si on évalue ça par grandeur d'air. Mais c'est votre choix. Bien, écoutez, les membres du conseil l'ont travaillé de la meilleure façon possible avec les programmes les plus généreux. Il y a eu pour 1 055 000 d'aides financières là, qui vient d'un programme là, qui s'appliquait sur ces travaux-là. 700. C'est à cause aussi que vous n'incitez pas les gens viennent à se bâtir dans le zone. Tu sais, quelqu'un qui se bâtit, puis il y a un 13e commun, des fois, ça n'arrive pas tout le temps. Je sais pas si vous comprenez. Oh oui, puis je comprends aussi, puis quand on arrive dans des développements, dans d'autres municipalités, des villes, ben les promoteurs construisent les rues, installent les services, et puis ça coûte X montant, puis ils leur divisent par terrain, puis en bout de ligne, c'est le propriétaire qui paye. Oui, d'accord. Mais avant d'acheter le terrain, ils savent. Mm-hmm. Mais comme je vous dis, il va en avoir d'autres. Puis il y en a eu dans Crayon-Giguère, il y en a eu dans les bouts du segment 66-68. Ça vous dit rien, là, mais au niveau de la rue principale, il y a eu des travaux. Ça a été la même procédure. Puis il va y en avoir encore d'autres. Et puis, quand il y a une aide financière qui est au-delà de 50%, la municipalité n'a pas à entamer le processus référendaire, à savoir si les citoyens sont d'accord ou pas. Si on aurait été inférieur à 50%, c'est une autre procédure, puis vous auriez tous été informés du processus référendaire parce que c'est un autre processus. Ça, je tiens à le préciser aussi, là. Mais tout à l'heure, là, je vous ai parlé d'1 055 000. Ça, c'est le total du projet. L'aide financière, elle était de 738 000. Donc, il y a 738 000 qui vient de Québec. Et puis, la réserve générale, parce qu'on parle de la municipalité en général, la réserve générale a investi 45 000 dans ce projet-là, avec le 738 000. Donc, c'est 800 000 sur 1 million qui est pris ailleurs que dans vos poches. Pardon? J'espère. S'il aurait fallu payer 1 million. Mais vous aviez bien compris que il y avait un enjeu important dans la rue Bilodeau là, concernant là, la distribution de l'eau potable puis de vos égouts domestiques. Je suis d'accord avec ça. Mais en information, semaine net, quelque chose pour nous informer. Mais non, en tout. Oui, j'ai. Ça n'aurait pas été dur, excusez, ça n'aurait pas été dur de dire, de nous envoyer une lettre à chacun des propriétaires et dire, bon là, ça va peut-être vous coûter ça ou on ne le sait pas encore. Fait que là, on peut se prendre un arrangement ou quelque chose, mais là, en tout, on en reçoit ça, on dit comme Jérôme, un cadeau. Oui. Mais c'est quoi le fond de votre pensée, là? On peut-tu prendre arrangement?
Ben, je ne sais pas, mais quand vous auriez dû, si vous nous auriez avisé, Ouais. on aurait dit, es-tu, tu sais, pouvez-vous en payer? C'est ça, là, on nous arrive avec un montant, regarde, comme moi, ça va me coûter 28 560 piastres pour 20 ans. C'est de l'argent clair, là. Ça, c'est de plus. Tu sais, j'ai payé un pot dessus, là. Fait que c'est 40 000, là. Oui, c'est 713 $ par année. Puis, Il y avait 2 terrains, là, c'est ça. concernant aussi, puis ça c'est une autre information que je veux vous transmettre, là, parce que vous me parlez que vous avez 2 terrains. Dans plusieurs municipalités, il y a un règlement. Il y a un règlement qui vient faire en sorte qu'il y a une taxe supplémentaire sur un terrain qui est vacant. Pourquoi? Parce qu'au ministère des Affaires municipales, ils sont contre l'étalement urbain. Puis vous en êtes la preuve ce soir. L'étalement urbain, ça, c'est l'étalement des services municipaux. Il y a un coût à ça, tant au niveau des citoyens qu'au niveau du ministère. À Lambton, ce n'est pas le cas, mais dans beaucoup de municipalités, un terrain qui est vacant, exemple, qui est vacant plus que 2 ans ou plus que 3 ans, ça, puis c'est dans la zone blanche, puis à l'intérieur du périmètre urbain. Ben, dans bien des municipalités, après la 2e année, tu n'es pas construit, tu as l'obligation de construire, ou sinon, il y a une valeur du secteur, puis il y a une imposition de taxes sur le terrain qui est vacant de la valeur de la résidence du secteur. Fait que ça, il y a des municipalités qui sont beaucoup plus, au niveau de la taxation, là, beaucoup plus répréhensibles, entre guillemets, là, que Lambton peut l'être. Et puis, un autre élément qui vient faire en sorte là, que c'est nuisible, on vient pour faire des demandes au ministère pour obtenir de la zone blanche supplémentaire. Le ministère fait le protège global de notre périmètre urbain, analyse tous les espaces vacants qu'on a sur notre périmètre urbain, puis vient nous refuser de façon quasi systématique toutes nos demandes qu'on fait au ministère parce qu'on a trop de terrain vacant à l'intérieur de notre périmètre urbain. Fait que c'est un autre enjeu, ça, que je veux vous soumettre, là, qu'on a à composer avec ça, là, en tant que municipalité. Moi, mon 2e terrain n'est pas vacant. Là, j'ai un garage de bâtisse, j'ai eu un permis là. Oui, mais je donne ça comme exemple, là. Ouais. Je donne ça comme exemple, là, des terrains vacants là, dans l'intérieur du périmètre urbain, c'est comme ça que c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de municipalités. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions, M. Paré? Guy Paré, 248, rue Villado. Il y a combien de payeurs de taxes à Lambton? Bonne question. On pourrait vous revenir avec la réponse. On va prendre la question en note, puis je vais vous revenir, M. Paré. Je ne l'ai pas en mémoire, là. Mettons qu'il y en a 300. 14 000 divisé par 300. C'est des cents sur 20 ans. Ça, je ne comprends pas. Parce que tout le monde utilise le vélo. Vous avez tant d'autres trop dans le filière. On ne parle plus de municipalité, on ne parle plus de réalité. Pour expliquer pourquoi que les eux autres, c'est d'abord tout le monde paye pour un rien. Quand vous avez collecté Californie, la petite industrie, là, ça a coûté 104 000 piastres. Tout le monde paye. Une industrie. C'est ça a coûté 104 000 piastres pour Californie. Pour l'atelier Calipa? Oui. L'atelier Calipa, il dessert 2 terrains, puis l'atelier Calipa paye sa part sur le coût. 40 000, c'est le coût de 100 francs d'épuration. C'est ce que vous avez donné. Le reste, on le paye. Ben ça, moi, je n'ai pas la... C'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui, je ne sais pas, là. Ben, c'est pas l'information que j'ai, là. Les ça, services ouais. ont été rendus pour 2 terrains, puis la facture est divisée pour les 2 propriétaires qui sont là. À 100 Il faudrait que je vérifierais, mais il me semble qu'on n'a pas eu d'aide financière là-dessus. Non, OK. C'est pour ça que maintenant, je ne sais pas le nombre de payeurs de taxes à Lambton, mais je ne comprends pas que vous n'êtes pas capable de répartir 14 000 par année sur 20 ans. Tu sais, je comprends pas.
Ben, je vous l'ai expliqué, M. Paré. Oui, mais pourquoi que vous autres, là, tu sers de règlement provincial ou n'importe quoi? C'est parce que ça a toujours été comme ça. Tu vois, un terrain de Saint-Sébastien, moi, je trouve que votre taux de taxation est trop beau, comparé avec les autres. Vous êtes un des plus bas de la municipalité, de la MRC d'ailleurs. Vous avez raison. Bon, ben si, j'aimerais mieux, moi, à 0,75, puis pas avoir une affaire de même d'impact. Puis que tu ferais une réparation n'importe où, tout le monde paierait. Moi, j'en vais pas au gars bord du lac. Ça, moi, je suis pas ici pour vous éviter ce que vous voulez. Mais moi, je vis dans une municipalité. C'est tous des citoyens. Je comprends pas que vous commencez à faire des... Comprends-tu, là? La rue Bledo, la rue du Collège, la rue Couture, non. Pourquoi que... Moi, encore bien pire que ça, moi, tu m'aurais dit, là, tu vas payer pour la rue Julière, la rue Crillon. Yes, man. Pourquoi? Ils font partie de la gang. Comment ça m'aurait coûté quoi, peut-être? 20 piastres de plus par année pendant 20 ans? Qui va charler pour ça? Je te dis, même je suis prêt. Tu dis, là, ça coûte tant, on paye tout le monde ensemble. C'est 20 piastres par année chaque. Pas un à recharler à soir. Tu sais, là, tu dis que la prochaine rue, là, tu vas taxer les gens de la rue, ça ne réglera jamais rien. Montez votre taux de taxation s'il faut. Que moi, je paye 1 pièce et 13 à Saint-Sébastien. Tu sais. On paye à part là, pour le camion des pompiers qu'ils appellent. Jamais qu'ils parlent de rue, jamais qu'ils parlent de tir. Pourquoi vous agissez pas de même? Mais est-ce qu'ils en ont fait des rues à Saint-Sébastien? Ils font des retouches comme tout le monde. Moi, ils ont fait la rencontre. Là, c'est des travaux majeurs. C'est pas, des retouches, là, on va pas mettre ça sur... C'est ça, mais pourquoi tout le monde fait? Là, le travaux majeur, je suis d'accord. On ne l'a pas demandé. Puis moi, je suis là depuis 25 ans, même plus 30 ans. Il n'y a jamais eu un prix d'aqueduc, jamais eu un prix d'égout dans ce rue-là. Ça avait été fait avec les normes du temps. Puis il y avait l'asphalte qui nous sacrait des tours. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai vu, ça peut faire avoir quelques années. Une autre affaire, je viens pour vendre le même matin, moi, là. Mais il faut que je porte mon point de taxe à l'acheteur. Il y a eu un handicap de 700 pièces. Moi, je paye, je passe de 3000, là, tu payes comme moi. Il faut que tu files la facture au gars. Le gars, dans le même village, okay, il y a une maison qui est le même prix que la mienne, puis il sait qu'il va payer 700 pièces de moins. Il va faire quoi, tu penses? Déjà, les personnes âgées, mais dans mes rues, là, c'est ce qu'ils pensent. Hey, je vais vendre, moi, là, c'est ça. Mais maintenant, on n'a pas de valeur par rapport à ça, là. La rue Neuve devant chez nous, ça donne 0. Pourquoi pour répartir les taxes à tout le monde? C'est ça que je comprends pas. Ça a toujours été comme ça avant. Monsieur Paré, on peut reculer dans les années 90 quand il y a eu l'installation des secteurs là, du village là, au niveau des égouts aqueducs puis les étangs aérés. Ça a été une taxe de secteur desservi. Ça a toujours été comme ça. Puis les municipalités, M. Paré, ça fait pas, c'est pas propre à Lambton, les municipalités sont toutes accompagnées de différents professionnels. Quand on arrive dans des projets comme ça, que ce soit les avocats, que ce soit les notaires, que ce soit les ingénieurs. Tu sais, tantôt, je vous parlais, là, on semble l'oublier, mais tantôt, je vous parlais là, qu'on avait un plan d'intervention, puis qu'il fallait respecter certains éléments dans le plan d'intervention. On est arrivé avec des inspections. On n'a pas été là à la l'aveuglette, là. Non, je sais. Hein, avec les inspections caméras, etc. Fait que c'est peut-être pas intéressant, mais je peux vous confirmer une chose, c'est que le Conseil a agi de bonne foi et au niveau là, du taux d'endettement de nos citoyens, on l'a travaillé de la meilleure façon possible. Puis quand on revient au fait de ce que vous soulevez, pourquoi pas le donner à l'ensemble? Bien, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en milieu rural, dans les secteurs non desservis, rural ou villégiature, dans les secteurs non desservis, ils l'ont déjà, cette facture-là. Ils ne seront pas plus contents que vous, là. Je leur poserai la question, puis ils seraient ici dans la salle à soir, puis quand on leur fait installer des fosses septiques, des champs d'épuration, puis qu'ils creusent des puits, on se fait dire qu'il n'y a pas de service à Lambton, puis vous ne vous rendez pas ici avec les aqueducs. Non, parce que ça serait trop onéreux. Puis là, ben, ça balance au niveau du privé. Faites-vous des installations privées.
dans un noyau densément peuplé, comme la rue Bilodeau, dans le noyau urbain, c'est plus avantageux d'y aller de cette façon-là. Puis faire la distinction aussi, parce que j'ai entendu, bon, les rangs, c'est payé à 100%, puis pourquoi que ça ne l'est pas? Ben, au niveau des rangs, il y a de l'industrie à soutenir, il y a des vannes, il y a de l'achalandage commercial. Là, vous êtes dans de la rue résidentielle, puis c'est une rue qui est utilisée uniquement par les résidents. Moi, là, je ne ferai pas le tour pour m'en aller dans la rue Bilodeau ou dans la rue du Collège. Hein? Les gens, c'est pas ça qu'ils vont faire, là. Puis, la vanne à lait ne passera pas dans la rue du Bilodeau, la vanne à mouler non plus. Puis c'est pour ça que y a des... puis ça, là, c'est pas moi qui invente ça, puis c'est pas une municipalité qui l'invente. Quand on arrive avec nos services professionnels, avec nos juristes, nos avocats, puis qui nous disent, bon, voici la méthode de taxation la plus équitable pour vos citoyens. Cette catégorie-là doit être taxée de cette façon-là. Cette catégorie-là doit être taxée de cette façon-là. Puis on arrive avec des ratios, là, comme vous constatez là, ce soir. Puis je suis d'accord avec vous là, que c'est pas agréable, mais je reviens au fait que vous avez mentionné, si on l'avait su, si on avait été informé, on vous aurait informé, puis si on avait eu le chiffre plus précis, là, le 713, on vous aurait dit c'est 713, vous auriez contesté, les travaux auraient été faits pareil, puis vous auriez eu votre compte de taxe quand même. Parce qu'on est subventionné au-delà de 50%. Puis c'était nécessaire. C'était pas pour le fun qu'il y avait des travaux qui se faisaient là. Puis quand on parle du plan d'intervention, le plan d'intervention, la priorité numéro 1, c'est l'eau potable. Numéro 2, les égouts. La voirie, ça va en priorité 4. Donc, quand on reçoit des enveloppes du ministère, qui a, je donne n'importe quel chiffre, là, qui a 1 million dedans ou il y a 2 millions dedans à investir sur le territoire de Lambton, bien là, le ministère nous demande de faire nos devoirs, puis d'aller réaliser des inspections au niveau des priorités numéro 1. Fait que ça, cette étape-là, elle a été faite. Ça fait partie du plan d'intervention. On est allé avec les caméras, on a fait l'ensemble du territoire. Monsieur Breton, c'est-tu l'ensemble ou une bonne partie du bonne partie. Il reste la principale puis la deuxième avenue. Deuxième avenue. Donc, une majorité qui a été inspectée, ça a été intégré au plan d'intervention. Puis comme je vous dis, la rue la plus prioritaire, c'était la rue Bilodeau. Puis on a fait nos devoirs, puis on a réalisé les travaux. Puis on s'est assuré qu'il n'y ait personne qui manque d'eau ou qu'il y ait des problèmes avec les équipements là, qui vous desservent. Là. Autrement dit, il n'y a rien à faire. On vous remercie, puis c'est tout. Ben, moi, là, le message que je veux vous laisser, c'est qu'on l'a travaillé de la meilleure façon possible. Vous avez pour 1 million de travaux, puis il y en a 800 000 qui ont été pris dans les poches ailleurs que dans nos citoyens. Oui, M. Veilleux. Je donne un exemple. L'église, je suis allé là 2 fois depuis que j'étais dans le top, on a tout à payer pour ça. Tout le monde. Super beau vieux site Blanchet, là. L'aréna, mes enfants venus ici. Tout le monde s'est amusé. J'ai vu un enfant ici. On paye, c'est correct, c'est tout le monde. C'est le petit bout que vous n'avez pas compris, je pense. Que quand on vit en communauté, on sépare ces choses-là en communauté. Là, tu me parles de secteur. Ça veut dire qu'on est vraiment 2 catégories vraiment différentes. C'est ça que tu viens de nous dire. Oui, mais M. Veilleux, ce que je dis depuis le début, que c'est 2 secteurs. C'est qu'il y a des secteurs desservis qui ont des taxations spécifiques. Puis à ça, il y a la taxe générale. Quand on arrive avec de l'infrastructure comme l'aréna, que tout le monde se sert, les bureaux municipaux, les services incendie, il y en a une panoplie que c'est l'ensemble de la communauté. Ça, c'est avec la taxe générale qu'on le travaille. Mais c'est ça que j'ai de la misère à comprendre. Tu sais. Là, mettons que l'année prochaine, vous dites, vous faites une rue en telle. Ça coûte 1 million, ça coûte, mettons, 1,3, il y a encore 300 000 différents. Ça va être cette personne-là qui
vont être là. Ça ne veut pas dire que c'est tous des gens qui sont capables d'avoir des augmentations d'un pourcentage très élevé de même. Quand c'est séparé sur tout le monde prend une petite bouchée, ça goûte sûr, mais on en tout. Quand on y va à coup de chaudière, par exemple, ça ressort. J'entends votre commentaire, M. Veilleux. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Oui, moi j'ai plusieurs questions. Je n'avais pas le temps de toutes les poser, là, mais... Votre nom, s'il vous plaît? Bruno Boulanger, 240 rue Bilodeau. Je veux juste vous mentionner, M. Boulanger, moi, je suis un genre de maire qui aime ça échanger avec les citoyens. Vous me dites que vous avez plusieurs questions, mais il y a un règlement sur la procédure des séances qui permet 2 questions puis 2 sous-questions. Mais allez-y, je suis permissif. Premièrement, c'est pas une question, c'est un commentaire. Je ne vais jamais rester sur la rue Bilodeau. Si tu penses que c'est juste le monde de la rue... J'apprécierais, monsieur... excuse-moi, tu m'as tantôt te dit qu'on avait quoi de... Monsieur Boulanger, un instant, Monsieur Boulanger. Je vous vois, puis je demande la même chose de vous, s'il vous plaît. Je m'excuse, monsieur le maire, vous voyez aussi. Merci. Excusez, c'est une habitude, ça, c'est pas facile à faire. Vous n'avez jamais resté sur la rue Bilodeau. Il n'y a pas rien que le monde de la rue Bilodeau qui passe sur la rue Bilodeau. Vous seriez surpris du trafic qu'il y a là. En faisant ça, là, vous faites 2 municipalités dans une même municipalité. C'est quoi, nous autres, la solution? On met une barrière en haut, on met une barrière en bas, on fait payer le monde qui passe sur notre rue, parce que nous autres, on est plus taxés à cause qu'on est sur cette rue-là. Bon, là, ma question, c'est la rue Orlé, la rue Mercier. Les aqueducs passent par la rue Bilodeau. Je n'ai pas l'information, on pourra vous donner la réponse, on fera vérification. Si les aqueducs passent par la rue Bilodeau, ça serait normal qu'ils payent eux autres aussi. Ben, question? On la prend en note, M. Boulanger. Continuez. Là, je ne sais pas si vous êtes connecté avec le monde de Lambton, mais moi, tout le monde que j'ai parlé avec, là, je lui dis ça, il ne crée même pas. Il dit ça se peut pas. Voyons, ça se peut pas, il vous taxe une rue pour payer rien que vous autres. Pourquoi pas taxer tout le monde? Et une dernière chose, vous avez fait plusieurs achats dernièrement. La Croix-Sport, Gérard Couture, 3 terrains Richard Turcotte. Au lieu d'acheter de même et mettre des chaises, des pancartes, vous n'avez pas envie de mettre ça sur les infrastructures de Lambton? On entend votre commentaire, les membres du conseil vous entendent, M. Boulanger. J'attends ta réponse. Je vous l'ai donné. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient prendre la parole? Bien, merci d'être intervenu. Les membres du conseil vous ont entendu. Et on tâchera d'avoir davantage d'informations pour un projet futur. Merci. 6.1, dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Une liste de dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 118 660,61 est remise à chacun des membres. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 346 511. Donc, Madame la directrice, est-ce qu'il y a des montants que vous souhaitez soulever, des montants importants? Il y avait une petite correction dans le total de la facture due à Marc-André Paris qu'on a retiré. Oui. Parce qu'il va y avoir un crédit sur la facture, donc on l'a retiré. Le montant total, 345 350,36. Des grosses dépenses qu'on a eues, construction facile pour la rénovation du bureau du presbytère, un montant de 22 651. On a eu également construction JL Gros-Lot, le 3e paiement pour la mise aux normes, les mises aux normes des issues du presbytère, un montant de 80 056. Et on a eu Stantec pour la rue du Collège, les plans et devis, une modification, là, puis un versement, 13 923. Merci, Madame la directrice. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions de la part des membres du conseil concernant les comptes à payer? Non. Ça va. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Villeneuve propose, appuyé de Monsieur Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs.
6.2, transmission à la MRC du granit des propriétés à être vendues pour défaut de paiement de taxes. Donc, c'est une procédure annuelle et puis c'est en vertu de l'article 1022 du Code municipal. Donc, attendu que Mme la directrice générale, Mme Julie Roy, a avisé les propriétaires en défaut par lettre recommandée. Donc, il est attendu également que si le paiement des sommes dues n'est pas reçu avant le 19 mars 2022, ces dossiers seront transférés à la MRC du Granit pour être vendus pour défaut de paiement de taxes. Donc, il est proposé, appuyé et résolu qu'en vertu de l'article 1023, le Conseil de la municipalité de Lambton demande à la MRC du Granit de vendre pour défaut de paiement de taxes les immeubles suivants. Donc, une liste des propriétés est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Couture. Juste une petite chose, Monsieur le maire. Oui. Je vois qu'en haut, c'est l'article 1022, puis en bas, c'est l'article 1023. C'est-tu deux articles différents? C'est parce que c'est pas grave, là, mais... je pense que c'est deux articles différents. Deux articles différents, oui. Oui. Parfait. Merci. Oui. Donc, le 10-22, c'est... 10-22, c'est la municipalité. Ouais. OK. Le 10-23, c'est la MRC. Pas de problème. Est-ce que vous appuyez toujours? J'appuie toujours. Bon, merci, c'est gentil. Adopté à l'unanimité. 6.3, donc c'est l'autorisation à Mme la directrice générale pour défaut de paiement de taxes. Donc, Mme Julie Roy a lui déposer un état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes et que cet état doit être approuvé par le Conseil. Il a proposé appuyé et résolu que Mme la directrice générale soit mandatée par le Conseil pour représenter la municipalité lors de la vente pour défaut de paiement de taxes et qu'elle soit autorisée à signer tous les documents requis et à faire adjuger l'immeuble au nom de la municipalité s'il n'est pas vendu. En l'absence de la directrice générale, c'est Mme Annie Morin, qui agente administrative, qui est autorisée à représenter la municipalité et signer tous les documents requis. Donc, une proposition. Propose. M. Breton propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 6.4, autorisation d'embauche personnel saisonnier, comme à chaque année. Donc, attendu l'ouverture du bureau d'accueil touristique jusqu'à la fête du travail. Attendu l'ouverture du camping du parc du Grand Lac Saint-François puis son chalet d'accueil abritant le casse-croûte. Attendu l'ouverture de la plage surveillance, les divers travaux d'entretien et réfection exécutés par les services travaux publics. Il y a des besoins de moniteurs, monitrices pour les terrains de jeu. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise l'embauche de personnel saisonnier pour pourvoir les postes suivants selon les besoins. Donc, 2 postes de préposés à l'accueil touristique, 4 postes de préposés à l'accueil et à la restauration au camping du Grand Lac Saint-François, 1 poste de sauvetage de plage, 1 poste de journalière aux travaux publics et aménagement des espaces verts, 4 postes de moniteur, monitrice au terrain de jeu, que les procédures soient entreprises afin de pourvoir les postes d'emploi à combler. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Couture propose. J'appuie. Appuyé par M. Lachance, adopté à l'unanimité. 6.5, inscription à Mme la directrice générale au colloque de l'ADMQ. Donc, à chaque année, la direction générale assiste au congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte de libérer sa directrice générale, Mme Julie Roy, pour le congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec les 15, 16 et 17 juin 2022. En défrayer les coûts d'inscription au montant de 539 $ plus taxes applicables et les frais de dépense selon la politique de remboursement établie. On a une proposition. J'appuie. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Breton. Merci, messieurs. 6.6, renouvellement d'adhésion à la COGESAF. Donc, l'adhésion en tant que membre de la COGESAF arrive à échéance le 31 mars prochain. C'est un montant membre régulier de 75 $ pour l'année 2022.
Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur J'appuie. Villeneuve propose, appuyé de Monsieur Lamontagne. Et c'est Monsieur Robert Blanchette qui c'est Monsieur Robert Blanchette qui est au COGESAF, qui est nommé au COGESAF. Merci beaucoup. 6.7. Au comité conseil, donc attendu que la municipalité soit procédée à la nomination de conseillers pour un comité conseil, il est proposé, appuyé et résolu que les élus municipaux soient nommés pour représenter la municipalité sur le comité conseil suivant, sur le comité de la voirie. Donc, à la présidence, c'est moi-même, et les membres qui élus, c'est M. Frédéric Breton, M. Lachance. Est-ce que j'ai une proposition? M. Couture propose, appuyé de M. Villeneuve. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. Donc, 7, voirie et transport. 7.1, c'est l'autorisation de signature concernant une aide financière de 1 977 760 qui vient du programme PABL pour la réfection du plan Saint-Joseph. Donc, on autorise Madame la directrice générale et moi-même à signer le protocole d'entente concernant l'aide financière de 1 977 760. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lachance propose, appuyé de Monsieur Couture. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. Point 8, hygiène du milieu, il n'y avait rien. En 9, aménagement, urbanisme et développement. 9.1, autorisation de paiement numéro 3 pour la mise aux normes des issues du presbytère. Attendu que les travaux de mise aux normes des issues du presbytère sont avancés, attendu que l'entrepreneur construction JL Groslo dépose la demande de paiement numéro 3 pour les travaux réalisés, attendu la demande de paiement totalise un montant de 80 056 et 14 taxes incluses, attendu que suite à l'analyse de demande de paiement, la firme Moreau Architecte émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 3, donc copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrale. Il est proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 3 présentée par l'entrepreneur Construction JL Groslo pour la mise aux normes des issues du presbytère au montant de 80 056 et 14 taxes soit accepté et payé, que le montant soit prélevé même le fonds général de la municipalité. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 9.2, demande de dérogation mineure, lot 5 888 780. Attendu, le propriétaire demande au conseil de la municipalité de lui accorder une dérogation mineure à l'article 7.2.5 du règlement de zonage numéro 09 345. Le site concerné est identifié comme étant le lot 5 688 780 qui atteste du Québec, cette construction foncière de Frontenac située sur le 2e rang. Attendu que cette demande vise à permettre la construction d'un bâtiment principal d'une hauteur de 9,2 mètres alors que la hauteur maximale autorisée est de 8 mètres dans la zone où il est situé, donc une hauteur excessive de 1,2 mètres. Attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol. Attendu que le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements de la municipalité applicables, attendu que les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun préjudice attenant l'acceptation de la demande, attendu que le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni pour étudier cette demande et qu'il recommande au conseil de la municipalité d'accepter la dérogation mineure pour cet immeuble, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil, donc s'il y a des personnes en ce moment qui voudraient prendre la parole, c'est le moment. Sinon, ce sera une résolution qui sera entérinée. Donc, on n'a personne qui prend la parole. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité accepte la dérogation mineure pour le lot 5 688 780 du cadastre du Québec. Cette conscription foncière de Frontenac, située sur le 2e rang, consistant à permettre la construction d'un bâtiment principal d'une hauteur de 9,2 mètres. Donc, est-ce que j'ai une proposition appuyée par M. Villeneuve? Proposé par M. Breton.
9.3, demande de dérogation mineure, le lot 5 687 967. C'est vrai, j'avais oublié dans la première dérogation, M. Villeneuve qui avait siégé au CCU. J'aurais dû vous céder la parole. Donc, le 9.3, si vous souhaitez intervenir. D'accord. Je vous laisse aller ou j'interviens? Vous pouvez intervenir si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème. Je fais la lecture? C'est comme vous le souhaitez. Non, je vais vous le faire en résumé. Vous pouvez faire le résumé. Pour le lot 5 687 967, situé au 225 rue des Freines, vise à permettre la construction d'un bâtiment principal d'une hauteur de 8 mètres, alors que la hauteur ne doit pas être supérieure à plus de 2,5 mètres par rapport à la hauteur du bâtiment principal le plus proche, situé à moins de 60 mètres, sur le même côté de la même rue. Donc, celui-ci a une hauteur moindre de 5,5 mètres. Les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun préjudice donnant l'acceptation de la demande. Le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements municipaux. Suite à l'analyse de ce dossier, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure pour cet immeuble. Merci, M. Villeneuve. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Couture propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Merci, M. Villeneuve. 9.4, demande d'usage conditionnel, également au CCU. Dans la cour aussi. Oui. Donc, ces usages conditionnels, on comprend que c'est pour les maisons au chalet locatif. Pour le lot 5 687 962 situé au 234 rue des Cides, ça vise à permettre la location à court terme du chalet en vertu du règlement numéro 21-526 sur les usages conditionnels. Tous les documents et les renseignements exigés selon l'article 15 du règlement ont été déposés, ainsi que tous les renseignements et les documents additionnels selon l'article 23 du règlement. La demande respecte tous les critères d'évaluation selon l'article 24, à l'exception du 8e paragraphe qui exige que l'installation septique soit conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées. À cet effet, le propriétaire s'engage à faire valider la conformité de ces installations septiques et déposer le rapport et à déposer un rapport professionnel compétent en la matière afin de pouvoir obtenir le permis nécessaire à sa demande. Suite à l'analyse du dossier, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande d'usage conditionnel pour ce chalet. Naturellement, pour autant qu'il dépose le rapport de l'expert. Parfait. Merci, M. Villeneuve. Donc, est-ce qu'on en a une proposition? Propose. M. Lachance propose. Appuyé de? J'appuie. M. Breton, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Dans les points 10, c'est loisirs, sport, culture et vie communautaire. Donc, 10.1, achat d'équipements de sport nautique dans le cadre du réseau plein air bleu, blanc, vert de la MRC du Granit. Attendu l'adhésion de la municipalité au projet pilote de réseau plein air bleu, blanc, vert porté par la MRC du Granit et le Conseil sport loisirs de l'Estrie. Attendu l'aide financière maximale de 4 850 octroyée à la municipalité dans le cadre de ce projet pilote afin de procéder à l'achat d'équipements. Attendu que la contribution attendue de la municipalité est de 20 du coût du projet. Que la municipalité désire se procurer une flotte d'équipements nautiques composée de planches à neige, de kayaks simples et doubles, de pagaies, de vestes de flottaison individuelles et de trousses de secours. Attendu que ces équipements seront la propriété de la municipalité de Lambton. Attendu que les équipements seront rendus disponibles à la location du parc du Grand Lac Saint-François en privilégiant l'accessibilité à ces équipements à la population locale. Attendu la première résolution d'achat d'équipements nautiques dans le cadre du réseau plein air bleu, blanc, vert de la MRC du Granit, résolution 22-02-045. Il a proposé appui résolu que la municipalité procède à l'achat de 2 planches à pagaie debout au montant de 1 400 $ plus taxes applicables du fournisseur Aquamarina Canada. Je propose. Appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 10.2, adhésion au réseau plein air bleu, blanc, vert. Donc, le
plein air est le segment d'activité de loisirs le plus pratiqué au Québec qui contribue à la qualité de vie de tout le monde, et tout en valorisant la nature, l'attractivité du territoire sur lequel il est pratiqué, entendu que le ministère de l'Éducation soutient le réseau des unités régionales de loisirs et de sport du Québec, duquel le Conseil sport-loisirs de l'Estrie fait partie pour le développement de centrales d'équipement de plein air, tandis que le Conseil sport-loisirs de l'Estrie et la MRC du Granit ont signé une convention de partenariat afin de développer le projet pilote du réseau plein air bleu, blanc, vert, attendu que le réseau plein air bleu, blanc, vert vise à pourvoir un territoire d'une flotte d'équipements de plein air adapté au milieu d'implantation. Attendu que les espaces de prêt d'équipement de plein air seront développés pour une pratique locale régulière et économique, tout en favorisant l'initiation et l'acquisition de bons réflexes en plein air. Tandis que les municipalités qui adhèrent au réseau plein air bleu, blanc, vert recevront un soutien conseil et financier dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote. Et la municipalité recevra une aide financière maximum de 4 850 pour la mise en œuvre de ces actions prévues. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité adhère au projet pilote réseau plein air bleu, blanc, vert et s'engage à respecter toutes les conditions de financement énumérées dans le document intitulé « Guide de l'adhérent au projet pilote réseau plein air bleu, blanc, vert » joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et qu'une copie de cette résolution soit transmise à la MRC du Granit et au Conseil sport loisirs de l'Estrie. Donc, une proposition. M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 10.3, comme à chaque année, l'adhésion à service d'animation estivale SAE+. Donc, la municipalité a la volonté d'offrir un service d'animation estivale en 2022, tandis que la Société de développement économique du Granit offre une bonification de son aide par l'intermédiaire de la certification SAE+, tandis que la certification est un apport bénéfique pour améliorer plusieurs volets d'un camp de jour. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'engage à payer un montant de 2 000 $ pour recevoir les services de certification SAE+. L'adhésion à la certification inclut les services suivants, donc la formation d'affaires pour les animateurs de SAE, formation de secouristes, atelier de loisirs culture d'une demi-journée, accompagnement du coordonnateur auprès des équipes d'animation et de soutien, accompagnement du gestionnaire de services d'animation estivale tout au long de l'année, boîte à outils virtuelle, capsule d'animation. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? J'aurais juste une petite question que j'ai vue, j'aurais peut-être dû l'avoir avant, là, mais on dit la formation, ça veut dire que dans le fond, dans le 2000, on n'est plus obligé de payer en surplus la formation des moniteurs qui vont assister. C'est inclus dans le inclus maintenant. Exactement. Si Parfait. on a juste 3 moniteurs, c'est exemple, on engage un moniteur qui a déjà une formation, ça va nous coûter moins cher. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je propose. Propose. Donc, M. Couture propose. J'appuie. M. Breton appuie. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 10.4, octroi d'un mandat pour un appel de candidature pour le poste de coordonnateur, justement, au loisirs, sport, culture et vie communautaire. Donc, attendu que le poste coordonnatrice au loisirs, sport, culture et vie communautaire est vacant. Entendu les besoins de la municipalité en lien avec les diverses activités récréatives, sportives, culturelles et communautaires. Attendu la banque d'heures acquise par la municipalité chez Marc-André Paris Consultant Inc. par sa résolution 21-07-232. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie un mandat afin de lancer un appel de candidature pour le poste de coordonnateur au loisirs, sport, culture et vie communautaire à Marc-André Consultant Incorporé. Est-ce qu'on a des questions, commentaires, propositions? M. Lamontagne, appuyé de M. Villeneuve. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. Dans les points 11, sécurité publique, c'est le 11.1 pour la nomination des patrouilleurs nautiques. Comme à chaque année, on embauche là, via le parc Frontenac des patrouilleurs nautiques. On est 5 municipalités, donc je vous fais la lecture de
Résolution, attendu que la patrouille nautique du Grand Lac-Saint-François a le mandat de patrouiller et faire respecter la réglementation nautique depuis plus de 10 ans sur l'ensemble du Grand Lac-Saint-François, lequel se situe sur le territoire des municipalités de Saint-Joseph-de-Coleraine, Adstock, Lambton, Saint-Romain, Saint-Praxède et Stornoway. Et donc, une partie du lac se trouve dans le Parc national de Frontenac, tandis que les patrouilleurs nautiques doivent être nommés inspecteurs municipaux par les 6 municipalités riveraines pour pouvoir appliquer la réglementation nautique sur le Grand Lac-Saint-François et être autorisés à délivrer des constats d'infraction, tandis que le règlement sur les compétences des conducteurs d'embarcation de plaisance, lesquels découlent de la loi sur la marine marchande du Canada, attendu que suite à la nomination des patrouilleurs nautiques à titre d'inspecteurs municipaux, une demande d'autorisation pour délivrer les constats d'infraction sera faite au directeur des poursuites criminelles et pénales. Il a proposé, appuyé et résolu, que les personnes suivantes, donc Nathaël Aymon, Mathis Fredette et Florence Lehoux-Roy, soient nommés inspecteurs municipaux afin qu'ils puissent agir à titre de patrouille nautique pour le Grand Lac-Saint-François et appliquer les règlements touchant à la loi sur la marine marchande. Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de... Je seconde. Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. 12.1, avis de motion, règlement 22.545, abrogeant le règlement 12.386 sur l'utilisation d'eau potable. Donc, avis de motion est donné par un élu de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 22.545, abrogeant le règlement 12.386 portant sur l'utilisation d'eau potable. Donc, est-ce que j'ai un élu qui donne avis de motion? Monsieur Lachance donne avis de motion. 12.2, présentation du projet de règlement 22-545 sur l'utilisation d'eau potable, donc les modifications au règlement. Je vais céder la parole à Madame la directrice. En 2012, on a adopté le règlement sur l'utilisation de l'eau potable conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Là, aujourd'hui, il nous demande de resserrer un peu les normes d'utilisation, étant donné que l'eau potable, on sait tous que c'est une ressource à protéger, un enjeu primordial. Alors, les quelques points, en tant que tel, notre règlement reste le même. On l'abroge, par contre, pour faciliter l'application, et on apporte les quelques modifications que le gouvernement nous demande. Soit, en réalité, à partir de maintenant, il va être désormais interdit d'installer tout compresseur qui utilise de l'eau potable. Ceux qui ont un tel compresseur en ce moment, ils ont jusqu'au 1er avril 2025 pour se conformer. Fait qu'un 3 ans pour se conformer. Même chose avec les urinoirs. Donc, tout urinoir qui utilise une chasse automatique munie d'un réservoir de purge utilisant de l'eau potable est interdit à partir de l'adoption du présent règlement. Date à laquelle il faut se conformer pour ceux qui en ont, c'est toujours le 1er avril 2025. Et également, ils viennent encadrer un peu plus l'arrosage des pelouses avec un système d'arrosage automatique et mécanique. Donc, ceux qui sont avec des systèmes comme ça, c'est une fois par semaine, tout dépendant de l'adresse de la propriété. Puis, même chose pour l'arrosage de végétaux. Ça, c'est 3 fois par semaine, tout dépendant l'adresse de la propriété. Donc, c'est vraiment les 3 points à changer dans notre réglementation. Parfait, merci Madame Roy. Donc, dans une prochaine séance, là, il y aura l'adoption de ce règlement. Point 13, contribution. 13.1, défi aux entreprendre. Donc, attendu, le défi aux entreprendre à déposer une demande de renouvellement du partenariat de l'organisation défi aux entreprendre de la MRC du Granit, attendu que le défi offre une importante visibilité en fonction de l'option de partenariat, soit bronze, moins de 149 $, argent 150 à 249 et or entre 250 et 499 ou platine 500 $ et plus. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse un montant de 150 $ à titre de contribution pour le défi Ose entreprendre et que le défi Ose entreprendre offre une visibilité, un partenariat de type argent à la municipalité de Lambton. Une proposition, M. Villeneuve propose, appuyé de M. Couture, adopté à l'unanimité. 13.2, contribution financière, 20 fromages pour la MFR. Donc, attendu que la municipalité a reçu une invitation à la 22e édition de 20 fromages, la MFR, le 7 mai
2022 au Centre communautaire sportif de Lambton. Il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité offre une contribution financière de 400 $, pour la 22e édition vin et fromage de la MFR le 7 mai 2022 au Centre communautaire et sportif de Lambton. Donc, propose. M. Lachance propose, appuyé de J'appuie. M. Breton, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Point 14, correspondance. Donc, le courrier reçu dans le mois de février a été remis à chacun des membres du conseil. 15, Varia. Est-ce qu'il y a des élus qui souhaiteraient ajouter des éléments au Varia? Ça va. 16, une deuxième période de questions. À la première période de questions, Mme Roy, Mme la directrice, j'avais omis de vous demander si on avait eu des questions. Aucune question. Aucune question qui vient là du bureau. Bon, ben alors, je pense qu'on on a répondu aux questions qu'on avait au public. Tout le monde a tenté. 17, clôture et levée de la séance. Donc, Je propose. M. Lachance propose et appuyé de M. Villeneuve à 20h40. La séance est levée. Merci, messieurs. Merci au public de s'être déplacé. Merci à la population de nous écouter. Et un merci particulier à Mme Roy, là, qui est à sa première séance du Conseil en tant que directrice générale. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde.